excusez-moi. Bienvenue à la conférence sur l'errance alimentaire. Ce soir, nous avons, ou cet après-midi, un maître de conférence, un maître de cérémonie, Annick Labonté, qui est comme reliée un peu à ma famille, bien sûr, ma nièce. Petit peu, hein? Un petit peu. Bonsoir Marie-Lise. Bonsoir à tous. Bienvenue à la conférence. C'est un énorme plaisir de vous avoir parmi nous en ce moment et bonne journée aux Québécois parce qu'on est midi au Québec. Donc, je vais juste vous annoncer que pour votre présence, pour tous ceux et celles qui sont présents durant la conférence, que vous vous connectez pour quelques minutes ou vous devez quitter plus tôt, ne soyez sans crainte. Vous allez recevoir un email par la suite avec un prix de présence, donc pour vous remercier d'être présent en ce moment. Et pour ceux et celles qui sont présents à la fin de la conférence, nous allons faire un tirage pour le nouveau livre de Marie-Lise qui s'appelle le livre anti-régime. Donc voilà, bonne conférence. Marie-Lise, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à l'errance alimentaire, mais aussi, oups, excusez-moi, je cherche ma souris, me mettre plus dans le centre. L'errance alimentaire et aussi comment s'en guérir. Le titre, j'ai des bruits qui rentrent. Le titre du livre, le livre anti-régime, enfin, c'est vraiment le choix de l'éditeur pour faire sensation et il a raison à un niveau. C'est que le livre, c'est vraiment, à deux fois, je l'ai écrit dans le livre, c'est finalement un livre anti-régime comme prise de conscience de tout ce que j'écrivais, mais c'est surtout un livre qui parle de la relation affective avec la nourriture. Alors, je trouve que le titre rend le livre un peu superficiel. Par contre, le livre est très profond et très impliquant dans contempler la relation que nous avons avec la nourriture. Et c'est pour ça que je suis contente en cette journée de vous présenter l'errance alimentaire. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? Évidemment, tout le monde connaît le mot errance. C'est loin d'être fixé dans un lieu. Quand je erre, ben je erre, je vagabonde, je me promène, voilà. Alors, il y a de l'errance psychique, c'est sûr, il y a de l'errance émotionnelle, mais il y a aussi de l'errance alimentaire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'errer? Est-ce que ça veut dire d'errer d'un aliment à l'autre, d'errer d'un régime à l'autre, d'errer d'une diète à l'autre, qui fait que finalement, nous ne savons plus ce qui nous convient. Excusez-moi, je vérifie, oups, mon son, oui, et je vérifie ma lumière. Voilà. Nous ne savons plus quoi manger, quand manger, parce que les gens qui souffrent, c'est vraiment une souffrance, sans souffrir d'errance alimentaire, ce sont des gens qui habituellement ont connu des conditionnements difficiles quand ils étaient enfants, venant des parents dans l'éducation alimentaire, soit que leur éducation alimentaire était très stricte, ou à l'opposé, dans le mouvement du pendule, que l'éducation alimentaire était mange ce que tu veux, je mets un plat sur la table, tu te sers, on écoute la TV, on s'en fout,
tu finis pas ton assiette, en fait, à l'opposé d'une éducation stricte face à la nourriture. Les deux formes d'éducation entraînent à l'errance alimentaire parce que, bien sûr, si j'ai été élevée de façon très stricte, avec la menace face à manger, non pas la menace méchante, mais quand même une menace qui pèse dans le conditionnement de l'enfant et que je rencontre chez mes amis adultes, tu dois finir ton assiette. Sinon, tu n'as pas de dessert. Ou sinon, tu vas te coucher. Ou sinon, tu es puni. Et même des fois ridiculisé devant tous les enfants de la fratrie qui sont à table. Finir ton assiette et bien sûr, par respect pour la nourriture, par respect pour les gens qui meurent de faim. Enfin, il y a des parents qui vont mettre des charges sur l'importance de finir son assiette. Eh bien, finir son assiette quand tu n'as plus faim, c'est très dur. Parce que c'est comme si on te nourrissait de force. Donc, bien sûr que l'enfant se conditionne à finir son assiette. Sauf que rendu à l'âge de 50 ans, rendu à l'âge de 60 ans, je l'entends encore de mes amis ou chez des gens avec qui on mange en groupe après un séminaire, dans des restaurants ou faut finir son assiette. Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient finir son assiette? C'est ce que j'appelle manger sous menace. Enfin, dans le livre, je parle beaucoup de mon expérience avec la nourriture et j'avais cette sensation de manger sous menace. Si tu finis pas ton assiette, tu n'as pas de dessert. Alors, ce que je faisais, c'est que je finissais mon assiette et j'allais aux toilettes me faire vomir. Et bon, en fait, je pouvais avoir mon dessert parce que mon assiette était finie. C'est comme si nos parents ne connaissaient pas le doggy bag, de dire, bon, ben, il en reste, on met ça de côté, puis on pourra le manger demain. Non, il fallait clair. Donc, une exigence qui perturbe l'esprit, les émotions aussi, parce que pour les gens qui finissent leur assiette quand ils n'ont plus faim, ben ils s'obligent, obligés à manger. Déjà, nous sommes dans les prémices de l'errance alimentaire et nous sommes dans les prémices des dérives alimentaires, des comportements déviants face à la nourriture. Se nourrir. Bon, vous pouvez choisir de vous nourrir de lumière, comme certaines personnes ou certains regroupements font, en s'y préparant, bien sûr, un jeûne et tout, puis ils boivent que du thé. Exemple. C'est un choix, c'est sûr. Mais c'est pas de ça que je parle maintenant. C'est que nous avons besoin de nutriments pour que notre corps puisse vivre, être en santé. Attention à ce mot santé parce que c'est quoi être en santé? Je sais pas moi, je pourrais manger une carotte par jour puis dire, oh moi je suis en santé. Je mange une carotte par jour et la carotte me donne la santé. Alors, il y a des conditionnements de base qui
Excusez-moi. Oups, la porte s'est ouverte. J'étais un peu surprise, c'est tout. Il y a des conditionnements de base qui déjà nous mettent dans une relation de culpabilité avec la nourriture. Si j'ai pas fini mon assiette, je me sens coupable. Et je suis punie à manger sous menace. Si je la finis, je me suis forcée. Et ça, le cerveau n'aime pas. L'estomac n'aime pas. Le corps n'aime pas. Parce que je me sens trop remplie. Et ça déséquilibre les centres de satiété, puis les centres de la faim. Alors, je finis mon assiette par obligation. Après ça, qu'est-ce qui entraîne l'errance alimentaire? C'est que je ne me nourris plus par plaisir. Je me nourris par obligation. Alors, à un moment donné, je décide pour maigrir ou pour être mieux dans ma peau, pas une question de poids nécessairement, être mieux, de suivre un régime, puis je vais voir un médecin. Parce que le régime est associé au médecin. Le médecin nous donne un régime. Ce pauvre régime. Alors oui, avec joie, oh yes, je suis certaine que je vais maigrir. Malheureusement, c'est que souvent quand je reçois un régime, c'est que j'ai l'impression que c'est le médecin qui va maigrir et pas moi. J'ai pas d'effort à faire quand je suis en régime. Je dois juste suivre à la lettre ce que le médecin ou le nutritionniste me demande. Alors au début, c'est excitant parce que souvent, c'est pas des aliments que je mange, parce que peut-être que j'étais tombée dans le junk food ou je sais pas quoi. Donc là, je mange, ah là là, je suis toute fière de manger et je suis dans une relation enfant-parent. Je vais faire plaisir à papa et à maman, je vais manger comme il faut, mais ça dure combien de temps? Ça dure, je sais pas, moi je pense à une de mes amies, pendant un mois et demi, 2 mois, elle peut faire un régime strict, mais équilibré, attention, hein, équilibré, mais quand même, tu prends le petit yogourt à 5 heures, puis tu prends ça, mais je veux dire, à un moment donné, à 5 heures, elle n'a pas envie de manger son yogourt. Ah, elle le mange parce qu'il faut le manger. Et c'est là où le régime, à moins d'avoir un problème de santé très important, ça, j'en parle dans mon livre, et je dis attention, oui, il faut des régimes pour des gens atteints de diabète, d'hypertension et d'obésité. Mais il y en a plein d'autres qui existent à côté et qui vont suivre le régime. Le régime, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Parce que quand je réprime mon corps, je lui dis non, va vers ce que le médecin ou la nutritionniste dit. Bon, au début, c'est le plaisir. Et à la fin, c'est le déplaisir. À la fin, je résiste et j'envoie à mon corps qui a envie de manger autre chose. Eh ben non, parce que je suis dans le régime. Alors c'est là où commence l'errance alimentaire. Parce que si pendant 3 mois, 6 mois, je me suis tenue là et je me pèse et je me mesure et je maigris, ah, je suis fière. À un moment donné, je n'en peux.
Je n'en peux plus parce que je vais contre moi-même. Pas au début. Après des temps et des temps, et quelquefois je l'ignore. C'est dans mon inconscient. À un moment donné, j'ai envie de tout jeter à la poubelle. Toutes les pilules que j'ai achetées pour me faire maigrir, tout. Et là, je me retrouve devant quoi? Ben, je sais plus quoi manger. Ah oui, c'est sûr, je peux faire 2 semaines de junk food parce que ce que j'ai résisté persiste, mais ça ne règle pas le problème. Et c'est là que viennent des sentiments d'impuissance, de désespoir. Et c'est là où j'ai reçu des gens qui avaient suivi des régimes et qui étaient tombés dans l'effet yo-yo, qui se sentaient coupables de manger, qui avaient peur de manger, qui avaient peur d'engraisser. Où est-ce qu'on va? Se nourrir, c'est se donner de l'amour. C'est énorme. C'est donner de l'amour à son corps aussi. Nous avons besoin de nutriments. Alors, bien sûr, ce qui est important, c'est que cette errance amène une séparation de son corps. Surtout si le régime fait que, oh, j'ai maigri, wow, bing. Et après ça, je me laisse aller et tranquillement, je reprends. L'effet yo-yo, très destructeur pour la confiance en soi. Parce que dans l'errance, je ne sais plus qu'est-ce que je dois manger. J'aimerais maigrir parce que le culte de la minceur, il nous poursuit sur cette planète quand d'autres crèvent de faim à l'autre bout de la planète et ils sont tellement maigres. Et nous, on est là, on a plein de nourriture, mais il faut être mince, c'est la mode. Mais jusqu'à quel prix qu'il faut être mince? Alors donc, les régimes peuvent nous entraîner non seulement dans des dérives alimentaires, c'est-à-dire la boulimie, l'anorexie, et ainsi de suite, ou la cibophobie, qui est la peur de manger, pour ne pas parler de la culpabilité, ou même la honte. Puis viennent aussi les diètes à la mode. Bon, ok, donc j'ai fait un régime il y a un an, je suis en dérive alimentaire, je ne sais plus, je suis en errance, c'est sûr, et mon corps devient mon ennemi parce que je le mets sur la balance et j'essaie de reprendre mon régime, mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et là viennent les sentiments d'impuissance. Wow, la honte, je sais plus quoi manger. Excusez-moi, je vais prendre de l'eau. Je sais plus quoi manger. Je sais plus quand j'ai faim et quand j'ai pas faim. Et voilà, là, ça part à la dérive. Ce qui est surtout très important, c'est que ce corps qui reçoit les nutriments, ben, je m'en suis fait un ennemi. Et la même chose avec les diètes. À ce moment-là, bon, j'ai suivi des régimes. Alors, je vais aller vers mes amis qui me parlent de telle diète qui est à la mode et telle autre diète qui est à la mode. Puis, je vais commencer à les essayer.
et je vais jouer au yo-yo. Et je vais lire. Je vais me laisser, oui, alors il faut que je fasse ça. Il faut que je pèse, il faut que je mesure. Où est le plaisir de manger? Où est la joie de manger? Où est la passion de manger si j'ai toujours derrière la tête des yeux qui me regardent et qui disent attention, tu peux pas prendre trop de ça. Oh attention, ça fait engraisser. Oh attention. Et bien sûr, l'errance alimentaire existe dans toutes, mais toutes les croyances que nous pouvons avoir sur la nourriture. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais croire qu'en mangeant une bouchée ou un demi-morceau de gâteau au chocolat, je vais engraisser. Et je vais peut-être engraisser parce que la croyance fait que je le mange avec stress. Je me souviens, j'ai entendu mes amis dire, ah ben si je mange la moitié, il va falloir que je marche 1 heure. Est-ce que c'est ça, vivre? Conditionné par la menace? Est-ce que je peux juste reconnaître que j'ai faim, je mange, puis quand j'ai plus faim, j'arrête? Qu'est-ce qui fait que des gens n'arrêtent pas? Qui vont manger, manger comme si demain, ils n'allaient pas manger. Comme si la nourriture n'existait pas. Comme s'ils étaient dans un pays du tiers-monde très pauvre, puis qu'ils n'étaient pas assurés de manger. C'est ce qu'on appelle la survie. Et la survie alimentaire provient d'influences de notre enfance et aussi ce que nous en avons créé. Parce qu'il n'y a pas juste l'enfance, il y a ce que nous en avons créé. Alors, je vais manger au-delà de la satiété. Et après, je me sens remplie, me sens chargée, j'ai des problèmes d'estomac. Ah, vite, il faut que j'aille marcher pour digérer le trop plein. Mais d'où il vient ce besoin de se gaver, excusez-moi, c'est le terme. Et il vient d'une insécurité intérieure profonde qui entraîne l'errance. Quand mon corps dit stop, mais que ma tête et ma gourmandise dit plus, à qui je fais du bien? Est-ce que je vis dans ma tête ou je vis dans une maison qui est mon corps? Est-ce que j'aime ce corps ou est-ce que vite il faut que je perde pour maigrir et à nouveau manger et à nouveau le cercle vicieux? Le cercle vicieux. Puis après ça, ben, oh, j'ai trop mangé, donc le lendemain, je vais pas prendre mon petit déjeuner et je vais à peine manger pour le lunch parce que je suis encore remplie et le corps ne l'accepte pas. Je l'ai, et le corps ne l'accepte pas. Il va le rejeter et je vais avoir des rots et je vais vomir, puis je vais me sentir coupable, puis je peux en rire. C'est de l'errance. C'est vraiment de l'errance parce que je passe de oh, je me nourris beaucoup, après ça, j'arrête de me nourrir. Est-ce que c'est équilibré selon vous?
Est-ce que c'est équilibré que ben, pendant 24 heures, je vais rien manger. Après ça, je vais me lancer sur tout ce qui traîne. C'est pas équilibré. L'équilibre, c'est l'équilibre. Quand j'ai faim, j'ai faim. Quand j'ai plus faim, j'ai plus faim. Et quand on s'éloigne de notre corps, parce que les régimes et les diètes, c'est ce que ça crée. Je fais plus confiance à mon corps. Je fais confiance à la balance. Je fais confiance au truc à mesurer. Je fais confiance à la diète qui est écrite. J'ai acheté le livre. Je fais confiance aux médecins, à la nutritionniste parce que eux savent. Eux savent. Pas moi. Moi, je connais rien, mais eux savent. Je donne mon pouvoir aux autres. Puis eux vont dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Eux vont dire mange ça. OK. Je vais le manger parce que maman a dit mange ça. Mais quand je mange ça, est-ce que c'est bon? Non. Souvent, et soyez honnête avec vous-même, souvent, c'est pas bon. Il n'y a pas de plaisir. Au début, peut-être que vous allez jouir en mangeant, ce qui est dit par les diététiciennes, hein? Et puis après, non, votre corps dit non. Et si moi je vous disais, cessons l'errance alimentaire, cessons de vivre en dehors de son corps qui est rempli de diététiciennes, de médecins, de la mode des diètes, de nos amis qui nous disent mange ça, tu vas voir. Mange pas, tu vas voir. Et mange à telle heure, tu vas voir. Et ainsi de suite. Notre maison intérieure, qui est notre corps, est remplie de plein de monde. Et vous, vous êtes à l'extérieur, vous squattez à l'extérieur. C'est ce que j'appelle l'errance alimentaire. Vous squattez. Ah tiens, cette personne a l'air bien quand même. Elle a de l'énergie. Tu sais, je vais aller squatter sa maison. La vôtre est remplie de choses, d'objets, la balance, le truc à mesurer, les trucs à exercice. Elle est remplie. Et vous, vous dites, ben, moi, je n'ai pas envie d'habiter là. Où est-ce que je suis? L'errance. Et si vous disiez à votre corps, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Ça a l'air facile, hein? Ça a l'air beaucoup trop simple. Votre corps va vous dire, j'ai envie de manger des huîtres. Oh, manger des huîtres? Oh là là, où est-ce que je peux trouver ça? Oh là là, ça coûte cher. Oh là là, c'est... Et votre corps vous dit, j'ai envie de manger des huîtres. Ben, vous n'allez pas en manger, vous allez dire non. Quand je vous pose cette question, qu'est-ce que votre corps vous dit? Je parle et je nomme qu'il est important de connaître son corps, pas le corps d'un autre, connaître son corps. Et ce n'est qu'à travers ces outils qui nous aident à connaître notre corps que l'on peut poser cette question en confiance à mon corps et dire qu'est-ce que j'ai envie de manger ce matin, par exemple? Qu'est-ce que j'ai envie de manger ce midi ou ce soir? Et si le corps dit
Ah ben non, j'ai pas envie de manger, je suis remplie de ce que j'ai mangé la veille, puis j'en ai tellement mangé, parce que c'était tellement bon. Un arrêt de satiété, ben c'est pas le corps qui vous répond, c'est votre estomac qui dit j'en peux plus. Je suis en train de faire une indigestion et je prends de l'eau chaude avec du citron ou d'autres tisanes. Quand vous vous rapprochez, quand vous cessez d'avoir peur de votre corps, quand votre corps devient un ami dans cette relation d'amour à la nourriture, et je répète, quand votre corps devient un ami dans la relation d'amour à la nourriture, eh bien là, vous pouvez vous déposer à l'intérieur de vous sans stress, sans culpabilité, sans honte et dire qu'est-ce que mon corps a envie de manger. La nourriture intuitive, la nourriture instinctive, sans questionner. Mon corps a envie de manger du chou, je mange du chou. Peu importe les systèmes de croyance sur le chou, je mange du chou. Et vous allez le savoir immédiatement parce que ça va bien passer. Mais si vous mangez par obligation, si vous mangez par menace, ça ne passe pas. Ça bloque. En plus, si vous avez du stress, si vous avez des jugements sur la nourriture, si vous mangez au-delà de votre capacité ou si vous mangez en dessous de votre capacité, quand allez-vous savoir que vous avez faim et que vous n'avez plus faim? Parce que votre cerveau va dire « Ah, au secours, je suis mélangé ». Et votre corps aussi, croyez-moi. Et vos émotions tournent autour parce que vous mangez. Il y a un vide à cause d'une perte affective, à cause d'une séparation et tout ça. Et là, vous avez envie de vous gaver parce qu'il y a un vide. Vous vous ennuyez dans votre vie. Il y a un vide. Et vous mangez, non pas ce que votre corps a envie. Vous pourriez dire, qu'est-ce que mon vide a envie aujourd'hui de manger? Qu'est-ce que le trou à l'intérieur de moi a envie de manger pour remplir? Et quelquefois, il se peut qu'enfant, vous avez été dirigé par des mères quelquefois abusives qui elles-mêmes avaient des problèmes avec la nourriture et qui vous disaient mange pas plus que ça, attention, ça c'est dangereux, hein? Donc vous mangez pas librement, vous mangez stressé. Mange pas trop si tu vas engraisser. J'ai tellement entendu ces phrases contradictoires. Tu manges, t'engraisses, après ça, tu manges pas assez, tu maigris. Constamment, constamment dans ma jeunesse. J'étais soit trop grosse, j'étais soit trop maigre, mais j'étais jamais correcte. Ben non, jamais, jamais. Et ma mère était aussi comme ça. Elle me disait, oh là, ça y est, je pense que j'ai engraissé. Oh non, non, là, je pense que j'ai maigri. Puis elle se pesait, ce que Dieu merci, elle ne me mettait pas sur la balance, ça aurait été l'enfer. Voilà, donc on a reçu des conditionnements jeunes où on a reçu l'indifférence, mange ce que tu veux, c'est sur la table, on s'en fout. Tout ça n'aide pas la relation à la nourriture. Et la première relation à la nourriture, c'est bien dans le ventre de la mère. Vous avez été vraiment dans ce ventre nourri par osmose. C'est un système physiologique. Vous n'avez pas dit non, oui, non, non. Vous étiez nourri par osmose. Trop nourri,
pas assez nourrie, avec des stress que la mère portait, que le père portait aussi, que le système familial portait aussi, et vous vous êtes nourri. Et quand c'était trop, vous aviez la capacité de rejeter en dehors du placenta, et vous vous êtes nourri. Ça fait partie d'une forme d'évacuation qui est possible dans le placenta, et vous vous êtes nourri quand même, vous vous êtes nourri. Mais c'est pas vous qui vous êtes nourri, on vous a nourri. Et ça, c'est important de saisir que le jour où vous commencez à vous nourrir, est-ce qu'il n'y aurait pas un début d'autonomie? Quand longtemps on vous a nourri, selon les conditionnements familiaux, transgénérationnels, culturels, sociaux, mange ça ou ne mange pas. Ça dépend bien sûr des cultures, mais si vous étiez en Europe et en Amérique, ben vous mangez peut-être devant la télévision en écoutant les nouvelles ou vous mangez en famille avec un stress familial. Est-ce que tu as bien réussi à l'école? Blablabla. Ou sans père ou sans mère. Tout ça a conditionné votre relation à la nourriture et c'est très important que vous en deveniez conscient et consciente, car vous êtes celui et celle qui se nourrit. À moins que vous ayez arrêté de manger, vous êtes celui et celle qui se nourrit. Imaginez, c'est toute une responsabilité. Alors, je me nourris de façon équilibrée en ce sens. Je prends des protéines, je prends des légumes, je dis n'importe quoi. Pour quelqu'un d'autre, manger équilibré, ça va être manger que des herbes. Et cette personne s'en sent bien. C'est sûr que j'ai déjà été végane, j'avais 25-26 ans. Et je détestais ce que je mangeais. Je détestais ce que je mangeais. Mais j'étais végane, j'étais fière de l'être. Et pour l'arthrite rhumatoïde, il y avait un livre qui disait que être végane, c'était se guérir. Voilà. Puis le jour où je me suis rendue à Paris pour suivre les mouvements psychocorporels avec mon mentor et rentrer dans mon corps, mais là, il y avait une grosse contradiction. Parce que dans le régime vegan, j'étais mince, mais j'étais étriquée dans ma minceur. C'était incroyable. Ça n'avait aucun sens. Puis je me suis dit, ah, tiens, tu veux te guérir. Ben, c'est drôle parce que ce que tu manges ne semble pas te guérir. Tu détestes ça. Alors, c'est quoi t'envoies ton corps? Je déteste mon légume que je mange. Ça va pas du tout. Ça ne va pas. C'est un contresens. En même temps, je veux guérir mon corps rempli d'arthrite, puis en même temps, je mange ce que je déteste. Ça va pas. Alors, j'ai eu un déclic. À un moment donné, ça a fait, c'est pas possible. Impossible. Comment poursuivre? Tu es là à Paris, tu as tout vendu pour te rendre à Paris, puis là à Paris, ben, tu manges ce que tu n'aimes pas. Ah ben parce que c'est ça qu'il faut. C'est faux, excusez-moi, F-A-U-X. Et c'est là où j'ai contacté, parce que mon corps se transformait. J'étais de mieux en mieux dans mon corps. Ça, c'est une réalité. Je ne l'ai pas inventé. Je le vivais à tous les jours. Je marchais mieux. Je respirais mieux. J'étais bien. J'étais bien. Et ma question, c'est qu'est-ce que mon corps a envie de manger? J'ai lâché le vegan.
Et j'ai suivi intuitivement ce que mon corps avait envie de manger. Et non pas ce que ma voisine dans l'appartement où je vivais mangeait. Non, je me posais la question, qu'est-ce que mon corps a envie de manger? Et c'est là que j'ai rencontré les huîtres. Bon, à Paris, ça allait, mais j'avais pas du tout les finances pour m'offrir des huîtres. Et je me suis dit, je m'en fous, je m'offre des huîtres. Et je les ai mangées avec goût. Puis j'allais comme ça d'intuition à intuition. Et mon corps savait. Mon corps savait comment se guérir, mon corps savait, et j'étais loin de l'errance alimentaire. Qu'est-ce que je mange? Je suis pas sûre, j'ai faim, j'ai pas faim, je sais pas, je mange trop. Errance, errance. Je pense que vous comprenez très bien ce mot. Éloigné de son corps, tandis qu'à Paris, je revenais dans mon corps. Et j'écoutais ce qui venait des profondeurs. Imaginez la différence pour une femme de 25 ans qui avait toute son enfance et eu des projections maternelles, t'es trop grosse, t'es maigre, et après, anorexique. Je suis devenue anorexique à cause d'un régime à 17 ans. Je suis devenue anorexique, sans vomissement, mais anorexique quand même. Et je mangeais une toast le matin, une carotte le midi et une boulette de viande le soir. Et oui, et je faisais de la taille 0. Oh, j'étais fière, très, très fière, très fière. Et j'étais comme dans une prison. C'est ce qu'on donne comme pitance dans une prison. Alors, l'errance alimentaire, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller de la boulimie à l'anorexie. Manger, tu n'as plus faim, tu continues à manger. Ah, et parce que tu remplis ton vide, parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est affectif, cette nourriture. C'est de l'amour que je me donne. Et si chaque fois que je me nourris d'amour, j'en suis consciente, je mange lentement, je mange en savourant. C'est comme si je faisais l'amour avec moi-même. C'est permis. Ça, c'est manger en conscience. Et c'est ce que je vous suggère, de l'errance jusqu'à manger en conscience. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit déjà des questions, et comme on n'a pas le temps de répondre à des questions dans des conférences publiques, excusez-moi, alors, par exemple, quelqu'un me disait, je me sens bien quand je suis remplie. Ben oui, parce que vous avez rempli votre vide et vous vous retrouvez comme en enfance, le ventre bien plein, puis oh, ça fait du bien. Et ça dure un temps jusqu'à temps que le vide revienne. C'est une illusion. C'est vrai, vous le ressentez, c'est pas ça qui est l'illusion. Attention, ce que vous ressentez est vrai. Par contre, le vide, on ne peut pas le remplir avec la nourriture. On le remplit par l'amour de soi, à soi. C'est ce que je dirais à cette dame. Et l'autre dame, malheureusement, je me souviens pas. Odette, peut-être que tu peux prendre parole avant que je clôt la conférence. Là, je ne l'ai pas devant moi, mais il me semble que c'est quelqu'un qui parlait de quand elle compensait vis-à-vis quelque chose de plus sucré que salé. Ah oui, de salé, sucré. Ça, c'est intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant comme question. Le sucre, bien, est souvent bien relié aux protéines qu'on digère plus ou moins bien. Et c'est quand vous avez envie de manger du sucre, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe intérieurement? Est-ce que je suis en manque émotionnel? Est-ce que
J'ai besoin de sucrer ma vie parce que ma vie est triste et ennuyante. Donc, ben oui, on peut aller vers le sucre, mais en équilibre. Et le salé, ben c'est aussi, est-ce que j'ai envie de saler ma vie? Parce que ma vie est un peu moche. Et on dit souvent d'un cuisinier qui a mis beaucoup de sel, on dit, oh, il est amoureux. Donc, une association au sel et l'amour, parce que ce sont des épices. Je mets des épices dans ma vie, je mets des épices dans ma nourriture, je stimule mes sens. Et c'est intéressant, la nourriture intuitive, quand je l'ai découvert en 76, mais ça n'existait pas. Et en 87, il y a un livre qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle Intuitive Food, Intuitive Eating, je crois. Donc, je vous suggère de vous le procurer. Mais attention, cette nourriture intuitive, elle vient d'une connaissance de soi. Connaître son corps, l'habiter, être capable de lui donner des temps de détente et tout, c'est important. L'aimer. Ne jamais manger pour maigrir ou engraisser. Là, vous sortez, vous êtes dans l'errance. Vous quittez votre corps. Aimez votre corps comme il est. Les critères de minceur sont décidés par des gens, mais vous n'êtes pas ces gens. Alors, s'il vous plaît, retrouvez qui vous êtes. Acceptez votre corps comme il est, parce que c'est votre corps, c'est le vôtre. Aimez-le, c'est ce que je suggère. Merci. Je pense que le maître va revenir, Annick. Merci pour cette conférence. Je suis très contente de vous voir, de vous rencontrer. Ben, je ne vous vois pas, mais quand même vibratoirement. Oups, elle a disparu. J'y suis, j'y suis. Ah, OK. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis de retour. Je vais faire juste, Marie-Lise, notre J'entends mal. tirage. Excuse-moi. Tu m'entends pas bien? Peux-tu mettre ton micro plus fort? Moi, je l'entendais, là, je sais Ah, pas. excuse-moi. OK. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, ben c'est moi qui t'entendais mal. Désolée. Pardon. Alors, je vais faire le tirage. Je OK. vais, parmi les participants, donc je vais activer la petite machine qui va me donner. OK. Marie-Claude Collignon, vous avez gagné un livre de Yeah! Marie-Lise, le dernier livre. Yeah! Donc, c'est excellent. Félicitations, Marie-Claude. On va vous écrire un courriel dans les prochains jours. On vous demandera votre adresse et puis on va pouvoir vous envoyer le livre. Voilà. Donc, Merci. merci à tous et merci, Marie-Lise. Vous allez recevoir un courriel aussi par la suite, un email avec un prix de présence aussi. Donc, voilà. Et Merci. profitez-en, profitez-en. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au À bientôt. revoir. Bye.